Halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est le 8 dans le mois de Tishrei, 2 jours avant Kippour, dernière ligne droite. Et je pense que chacun de nous connaît les devoirs, connaît les efforts, connaît même les ségoulots, tout ce qu'il faut faire. Mais on va se concentrer à une mission importante aujourd'hui parce que demain, on n'a pas tellement le temps pour la faire. Il y a une histoire avec un rabbin que je connais très bien, il habite à Jérusalem. Il raconte qu'il y a quelques années, il y avait une femme qui est venue le voir après de voir tous les docteurs. Et malheureusement, le cœur à elle fonctionnait à peu près à 25%. Et ils ont tout essayé. Il n'y avait rien à faire. Il restait quelques mois. Alors le rabbin, il a dit, moi je ne suis pas un docteur, mais je sais que le prophète Ishaïa, je ne sais pas comment on dit en français, ce n'est pas aujourd'hui que je vais apprendre, dans le chapitre 57, il dit, Shalom, shalom, la rachok velakarov, amar Adonai urfaativ. Traduction, il faut que tu cherches à faire de la paix, le shalom, avec tous tes proches et tous tes éloignés. Regarde avec qui tu as une histoire, avec qui tu as une bagarre, voisin, machin, belle-mère. Bon, tu cherches le shalom par force. Et le prophète, il dit, urfaativ, Dieu il va guérir. Et un an après, il a été invité à faire un cours. Et justement, cette femme-là, c'est elle qui l'a invité. Et son cœur, il est retourné à 75%. Donc, la meilleure ségoula pour la santé et le meilleur ustensile qu'on peut arriver demain avec Kippour, c'est aujourd'hui. Faire le shalom. Vous allez me dire, bon, je vais chercher avec qui je suis bagarré dans l'année. D'abord, n'oublie pas, obligé, demander pardon entre le mari, la femme et le mari. Mais un vrai pardon, pas une minute avant d'arriver à la synagogue demain. Tu me pardonnes, je te pardonne. S'asseoir, régler les petites différences. Et les pardons des parents, une halakha dans le Shulchan Aruch. Pardon des beaux-parents, halakha dans le Shulchan Aruch, Siman 240. Chaque détail comme ça autour, il faut qu'on voit aujourd'hui chercher le shalom. Demain, si Dieu veut, on va partager. Je continue avec le prophète Ishaïa, le même est dans le chapitre 58. Vous le connaissez, c'est le kiddush de tous les samedis matins. Likdosh Hashem mechubad, vechibadto me'asod erachecha. C'est quoi le kadosh Hashem mechubad? Il y a une seule fois dans l'année, on ne peut pas faire kiddush. Alors on va honorer Dieu d'une autre manière. Et la Gemara dit, c'est Kippour. C'est pour ça qu'on s'habille classe. On se prépare comme il faut. Demain, on va apprendre, je dis dès maintenant, qu'il faut manger le plus possible des repas. Il y en a qui ont des coutumes, manger 7 repas. C'est de la Torah, ça, c'est pas une coutume. Parce que dans la Torah, c'est marqué, vous allez jeûner le 9 et le 10. Vous dites, quoi, le 9 aussi, on jeûne? Il dit oui. Quand tu manges très bien le 9 pour jeûner le 10, c'est comme si tu as jeûné 2 jours. Alors, tous ces petits détails-là, je compte sur vous tous de bien le faire, mais surtout, aujourd'hui, on essaye de ne pas oublier ce côté de shalom, parce qu'on termine avec le Zohar HaKadosh, dans le parashat Pinchas très connu. Il dit, demain matin, on va faire Atarat Nedarim dans toutes les synagogues, on va annuler les vœux. Pourquoi refaire le soir Kol, Nidre, Vesare? Celui-là qu'on fait le soir, il n'a rien à voir avec les vœux à nous. Celui-là, il annule tous les nœuds qu'on a en haut, les blocages. Il y en a qui ont des blocages sur le mariage, il y en a des blocages sur la parnassa, il y en a des blocages sur les santé. Chacun qui veut tous les nœuds les enlever, c'est le moment pendant, même avant l'année là, au début de Kippour, pendant le Kol Nidre. Mais venez, on fait aujourd'hui déjà, on enlève les gros nœuds. S'il y a des problèmes, des histoires, on fait la paix. Comme ça, demain, Kol Nidre, on a tous, si Dieu veut, une excellente année, une très bonne signature et que des bonnes nouvelles.